devons tous les honneurs possibles parce qu'il a permis cette circonstance et cette occasion. Il s'agit bien sûr du Dieu créateur, les dieux vivants, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, c'est de celui-là que nous allons parler bien entendu, à qui nous disons gloire et victoire, l'histoire rendue. Voilà là où je peux m'arrêter et je vous remets la parole. Merci, mon frère Jarius. Merci beaucoup, frère Paul. Comme je vous disais, bon, frère Paul a un passé et je crois que vous avez un ministère, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce ministère, s'il vous plaît? Vous parlez de mon ministère, il n'y a qu'un seul ministère. Oui. Ça va vous surprendre parce que vous savez que d'ordinaire, nous savons tous qu'Éphésiens 5 ou 4 parlent de 5 ministères, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, tout ce que vous voulez là. Mais nous vous disons que c'est une mauvaise interprétation de la chose. Il n'y a qu'un seul ministère, c'est le ministère de la parole du Christ. Et nous travaillons à cela comme l'unique ministère à partir duquel nous devons défendre valablement les valeurs spirituelles de la parole de Jésus qui est le Maître. Dire que j'explique ou je ne sais pas moi que je présente ce ministère n'a pas de présentation non plus. Ce ministère, c'est la parole que nous donnons dans le monde entier. Nous le donnons là où nous la donnons là où nous ouvre la porte. C'est-à-dire, si j'arrive aujourd'hui chez le frère Jarius Kefa et la sœur Rose, et qu'on m'ouvre la porte pour dire, donnez-nous cette parole, je la donne, même à 2 personnes, à 3 personnes. Je ne saurais pas vous dire, non, voilà, j'ai une église au Congo, elle est telle part, j'ai une église en Australie, quand bien même cela serait possible, ce n'est pas ça pour nous un grand souci. Notre ministère, c'est la parole de Dieu. Cette parole est répandue et enseignée partout, au Congo, bien sûr, au Congo. C'est enseigné en Australie, c'est enseigné un peu partout, partout que nous passons, comme elle est enseignée au Canada. Selon que le frère Jarius ouvre la porte à ce que cette parole soit enseignée, il sera difficile de vous dire, nous travaillons dans le ministère comme si nous étions des ministres de cette terre, qui doivent définir leur ministère d'agriculture, au ministère de la justice, au ministère de la défense nationale. C'est tout à fait différent, mon frère Jarius. Voilà ce que nous vous disons. Nous sommes défenseurs de la cause du Christ. Et c'est l'unique ministère qui existe et pour lequel nous travaillons corps et âme en vue de sauver ceux qui peuvent l'être, selon la réalité que nous sommes en train de connaître pour l'instant ou pour le moment. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre souci. Sinon, vous pouvez reposer d'une autre manière la question. Je vais répondre. Ouais, bien sûr, j'ai bien compris la question, mais vous avez provoqué une autre question dans cette question. C'est-à-dire que vous dites que il y a 5 ministères cités dans la Bible. Est-ce que vous nous parlez maintenant de l'abolition de ces ministères ou c'est un nouvel enseignement que vous amenez à notre public? Mon frère, je crois que ce n'est pas un nouvel enseignement que j'introduis, mais vous allez le comprendre selon ce que nous avons pris comme générique de cette expression. Ça, c'est un nouveau son de cloche que Jarius veut prendre aujourd'hui sur la tête pour l'humanité entière. Hein? Vous comprenez? C'est vraiment un pot en cristal que vous prenez sur la tête et que vous devez très bien protéger. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas que nous amenons quelque chose de nouveau ou que nous transformons quelque chose dans ce qui est écrit. Au contraire, nous vous aidons à faire la correcte lecture de ce qui est écrit. Si vous lisez dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul aux Éphésiens, à son chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset 11, au verset 12, au verset 13, est-ce qu'on peut aller? Éphésiens chapitre 4, commençons par le verset 11 et descendons jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit?
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Oui. Donc, un apôtre, c'est un don. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme prophètes. Et quand vous continuez, il dit, tout cela pour le perfectionnement des saints en vue de relisez le verset 12. Je vous en supplie. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Des ministères ou du ministère? L'œuvre du ministère. Où est-ce qu'il est écrit qu'il a donné pour l'œuvre des ministères? Pour l'œuvre du ministère. Du ministère. Un ministère. Mm-hmm. Et il n'y en a pas deux. Si vous voulez qu'on se verse cela pour avoir une autre documentation, nous serons prêts à le faire, mais c'est pour un ministère. Et quel est ce ministère? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous comprenez dans cette lecture, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Oui. Les hommes qui sont donnés comme dons à l'Église, ils ont pour tâche d'enseigner, de prophétiser selon que chacun l'interprète dans son entendement ou conformément à son entendement. L'objectif est que tous nous parvenions à l'unité de foi. Quand on dit l'unité de foi, c'est-à-dire l'unité de la connaissance, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Si on parle de ce qu'on entend, c'est-à-dire de la parole de Dieu, alors si on doit arriver à l'unité de la foi, c'est-à-dire on doit être à l'unité ou dans l'unité, parvenir à l'unité de la parole de Dieu. C'est la parole qui doit être univoque dans l'humanité entière et qui doit produire une même nature de foi. Et une foi qui soit fidèle, une foi qui soit authentique à ce que le Seigneur, le maître de ce travail, le maître de la foi, avait prescrit et avait laissé sur la terre. Alors, vous comprenez que si cela n'est pas bien compris, on fait naufrage. Si cela n'est pas compris, on s'adonne à n'importe quoi que ce soit. Et c'est ça le but que nous avons à faire en nous posant des questions de savoir pourquoi est-ce que autant d'églises, pourquoi est-ce que autant de pasteurs, surtout aller chez nous en Afrique. Je vous assure que c'est pas si là au Canada c'est là pareil, mais moi je vous dis que même ici où il y a un peu plus de rigueur dans la chose, vous allez trouver sur chaque avenue, il y a une église de Christ. Et surtout en Afrique, c'est après chaque 5 maisons, vous avez une église. Qui dit église veut dire vous avez 5 pasteurs. Qui dit pasteur, vous allez trouver 5, 7 prophètes. Toutes ces diversités-là, c'est pour parvenir à quoi? Parce que l'objectif de ce ministère, l'objectif de celui qui a fait des dons aux hommes, c'est d'avoir tous les hommes avec une même connaissance de la parole, une même foi, une foi authentique à celle recommandée ou enseignée par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a 3-4 églises, ça veut dire qu'il y a 3-4 paroles. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 dimensions de foi. C'est-à-dire aussi que la parole étant le Christ lui-même, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si il y a 2 manières, 3 manières d'enseigner cette parole,
c'est qu'il y a trois paroles différentes. Or, la parole c'est le Christ, c'est Dieu, c'est qu'il y a trois dieux. Aujourd'hui, alors, il n'est pas question d'un seul Dieu que le monde adore. Il y a plusieurs dieux que le monde est en train d'adorer. Et c'est ce qui fait que le Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, nous envoie pour vous dire, allez réveiller Jarius, qu'il dise aux gens, à ses amis, que vous êtes en train d'adorer un Dieu qui s'est caché à votre vue. Un Dieu qui s'est caché, je répète. Nous avons affaire à un grand titre que le monde doit comprendre, un grand message que le monde doit comprendre, que ce qu'on est en train d'adorer comme Dieu là, ce n'est pas le Dieu créateur. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est caché. Il est caché aux yeux de qui? Aux yeux de ceux qui disent que nous sommes en train de l'enseigner. Effectivement, qu'il ne l'enseigne pas, puisque s'il l'enseignait, ils devraient être tous unis dans un même enseignement, une même doctrine, une même connaissance, une même foi. Et cela provient par l'œuvre ou dans l'œuvre d'un ministère, pas de plusieurs ministères. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je comprends bien, oui. Un ministère, pas deux ministères. Moi, Paul André, je travaille au ministère de Christ. Un seul ministère. Vous pouvez lire un peu dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi de vous déranger. Verset, chapitre 13, verset 1er, lisez un peu, allez un peu verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Verset 2 plutôt. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahaï qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous comprenez, frère? Ma soeur, vous comprenez? Oui. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Or, Paul était prophète aussi. On ne dit pas que Paul était prophète. On ne dit pas que Paul était pasteur. Non, dans leur ministère, pendant qu'ils servaient, l'Esprit va parler pour dire, mettez-moi à l'écart, Paul et tel, pour le ministère, pour l'œuvre, pour le travail, pour la tâche que je leur ai donné de faire. Le ministère. Quel était son ministère? Au chapitre 20, verset 24, il va vous dire, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous comprenez, frère Jarius? Oui. Il a reçu combien de ministères? Un ministère. Un ministère. Paul était tout. Paul était tout. S'il faut parler d'apôtre, il était apôtre, il se vante, il dit, je ne suis pas le dernier. S'il faut parler de prophète, il est, même dans le chapitre 13, là, quand vous continuez la lecture, vous allez trouver Paul décrit comme étant un prophète. Mais tout cela, il dit, le ministère que j'ai reçu, lequel d'annoncer l'évangile. C'est cet évangile qui va réunir dans un corps tous les élus de Dieu, tous ceux qui sont perdus. C'est une question que vous avez posée, mais je me trouve en train déjà de vous donner un enseignement sur le ministère. Donc, ce n'est pas ça mon sujet du jour. Je réponds à votre question pour dire, le ministère est unique. C'est lequel de faire comprendre à tous les pasteurs, à faire comprendre à tous ceux qui s'appellent hommes des dieux, que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce ministère-là. Puisque si c'était ce ministère-là, tous devrions, nous tous, combattre pour qu'il y ait une unité de foi. Et qui dit unité de foi, nous devions combattre pour que l'évangile soit univoque, unique, uniforme et authentique. Et si l'évangile est unique, authentique, c'est le Christ qui est dans l'évangile. Donc Christ devrait être l'unique qui est la parole qui est l'évangile, et alors qui est l'unique Dieu. L'univocité de cet évangile marquerait aussi avec force l'univocité, l'unique, je dis bien l'univocité, pas l'unité, ou je ne sais pas, non, l'univocité
d'un Dieu unique qui a créé le ciel et la terre, qui est la parole et qui doit être enseigné pour avoir et produire une seule fois dans ceux qui croient en lui. Et cela ne serait possible que si jamais l'on trouvait des prédicateurs, des mandatés qui viennent de lui avec cette mission-là d'une manière honnête et sincère, à l'encontre ou au contraire de ce que nous sommes en train de vivre maintenant dans le monde. Voilà notre ministère. Si je peux comme ça vous l'accorder. Chers auditeurs, c'était l'introduction. On n'a même pas encore commencé l'émission, donc c'était un avant-goût. Frère Paul, vous avez un message pour nos auditeurs. Donc, je vous laisse la parole. Moi, je crois que c'est vous qui allez me donner ce message à donner. Oui, disons plutôt que j'ai une question, frère Paul. C'est à savoir pourquoi Dieu se cache-t-il de nous? Je pense que je vous remercie d'abord de la question que vous posez. Elle est très pertinente. Elle est inclue dans tout ce que j'ai donné ici, d'abord d'une manière précipitée et désordonnée. J'ai dit, c'est d'une manière désordonnée parce que c'est une préoccupation que vous avez posée. Je l'ai dit et je ne l'ai pas dit comme par un petit rêve ou par un petit tic qui m'a touché au cœur et je sursaute pour dire ça. Non, non, c'est une réalité très principale, très cardinale à retenir, à comprendre, que c'est comme nous venons de le dire aux Éphésiens, où il dit, il a donné les uns comme prophètes, il a donné les uns comme apôtres, pour l'unité de la foi, pour le perfectionnement de son Église. Le perfectionnement de son Église, ce n'est pas parvenir à la construction de belles histoires, un édifice qu'on va appeler maison de Dieu, comme il y en a partout, de ceux qui croient que quand nous avons un beau temple joli, bien construit, là nous avons Dieu, nous sommes pris en valeur. Non, 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 non. C'est autre chose le perfectionnement de l'Église. C'est de parvenir à comprendre que la première chose, Dieu est amour. Voilà par où j'ai toujours commencé. Dieu est amour. Et quand nous disons amour, tout est à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout est à l'intérieur. Et cet amour va le pousser lui-même à créer un homme sans qu'il n'y ait une main à l'extérieur qui le bousculait pour dire aujourd'hui tu vas créer un homme. Il a créé l'homme par son amour. Il a donné à cet homme une grande responsabilité. Et là, je parle bien surtout aux gens monothéistes, aux gens monothéistes plutôt, qui savent bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, ou qui est plutôt. Je ne sais pas si vous croyez, je pense bien. Il n'y a qu'un Dieu qui est. Alors, puisqu'il y a un Dieu qui est, qui a créé toutes choses, j'aimerais que là, une bonne notion soit retenue. Je le dis pourquoi? Parce que nous nous adressons à tout le monde, et aux païens, et aux chrétiens, et aux musulmans, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Nous savons que toute œuvre qui existe a toujours son architecte. Tout travail qui existe, même une construction, il a toujours son architecte, il a toujours son auteur. Même si l'on est athée, même si l'on est bouddhiste, même si l'on est de n'importe quelle obédience, chacun sait que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, ce monde a quand même eu un départ quelque part. Et que ce départ a été façonné par son architecte, c'est-à-dire son créateur. Et ça, c'est indubitable et irréversible. Personne ne peut aller à côté de cela. Que l'on appartienne à n'importe quelle structure, on sait qu'il y a un créateur de ce monde. Même si on peut aller dans la science, remettre le tout au développement de tels chromosomes, il y a eu tels atomes, c'est faux, on va toujours finir par, il y a quand même eu un point de départ, et il y a eu un metteur en scène. Et c'est ce metteur en scène-là qui a mis tout ce qui existe en scène, qui a créé l'homme avec tout ce qu'il a, qui a donné à l'homme tout ce que l'homme a, et qui a mis l'homme dans son harmonie pour que cet homme vive en communion avec lui. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant.
Je ne veux pas spéculer dans Jéhovah pour les uns, tous les noms que vous connaissez dans le monde entier. Moi, j'appelle tout simplement le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu Tout-Puissant. Mon frère Jarius, vous voyez, avec le monde entier, c'est Dieu Tout-Puissant. Il a voulu réunir le tout avec lui-même. Il a voulu, puisqu'on ne peut pas appeler quelqu'un amour, s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un d'autre en face de lui, avec lequel ou avec laquelle il partage ce sentiment d'amour. Pour qu'il soit réellement Dieu amour, il fallait quelque chose qui soit devant lui, à partir de laquelle, de cette chose, l'amour en lui devrait être démontré. Voilà ce qu'a été ses ambitions. Voilà comment est-ce qu'il a fait l'homme. Il dit lui-même, faisons l'homme à notre image. Vous avez dit que c'est une introduction, il faut que je m'explique très très bien au point de départ. Faisons l'homme à notre image. C'est que l'homme qu'il devait créer devait être à l'image de qui? Des dieux. Si Dieu est créateur, l'homme devrait être aussi créateur. Si Dieu est omniscient, l'homme devrait aussi être omniscient. Donc, tout ce qui était Dieu, l'homme qui était sa reproduction devrait l'être. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, l'homme n'a jamais aimé l'harmonie. L'homme a écouté la voix d'un autre qui pouvait lui présenter mieux, qui pouvait lui parler mieux. Vous voyez? Et c'est celui qu'on a appelé, ou que nous appelons d'une manière beaucoup plus triviale, Satan. C'est ce Satan qui a mis une autre pensée dans cet homme, lequel d'homme s'est révolté ou s'est rebellé ou a désobéi à la voix de son Créateur. À partir de ce moment-là, donc, cet homme a désobéi. Il a désobéi à qui? À l'ordre de son Créateur. Et cet homme s'est vautré, il s'est versé dans les amusements, dans les plaisirs, dans tout ce que vous voulez de ce monde. Quand vous lisez, puisque nous commençons avec les auditeurs, quand vous lisez en Genèse chapitre 3, verset 23, vous allez trouver Dieu qui parle. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. L'Éternel chassa qui? Il chassa l'homme. Donc, une fois que l'homme a déshonoré son Créateur, il l'a chassé. La Bible dit, et Dieu le chassa. Dieu l'a chassé d'où? Dieu l'a chassé de l'Éden. Et en le chassant, quelque part, quand vous allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 31, vous allez trouver au verset 10 et verset 11, la Bible qui dit, si vous le pouvez, et Dieu chassa l'homme qui est pris ici dans l'image du cèdre du Liban dans la Syrie. Bien sûr, juste une approche pour faire comprendre ce qui s'était passé depuis le commencement. C'est ce qui était déjà arrivé avec Adam. C'est ce que Ézéchiel reproduit en image. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10 et 11? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui les traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Donc, ici, la Syrie est prise en allégorie ou en image pour expliquer ce qu'était avec l'homme en Éden. À cause de sa tige élevée, c'est-à-dire à cause de son orgueil, comme il a vu qu'il était grand, bien embelli parmi tous les autres, même les arbres du jardin des dieux lui portaient envie. Au lieu que ça crée en lui la fierté de louer son Créateur. Là, on parle de l'homme. On parle de l'homme. Oui. Donc, on parle de l'homme ici dans l'image d'un roi de la terre ou d'un pays de la terre que Dieu avait pris juste pour expliquer cela et expliquer comment est-ce qu'il a puni l'homme. Et c'est ce qu'il dit, à cause de sa fierté, son élévation, sa grandeur, vous voyez, il n'a plus reconnu son Créateur. Il n'a plus voulu accepter, se soumettre à ses ordres.
Mais si je peux me permettre, est-ce que le Créateur savait que sa créature allait agir ainsi? Mais puisqu'il est créateur omniscient, si nous disons qu'il ne le savait pas, donc il n'était pas Dieu. Si nous disons qu'il ne le savait pas, c'est qu'il n'était pas Dieu. Et il est Dieu parce que il sait tout, il connaît tout, et il l'a fait ainsi parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. C'est une autre question que vous posez très importante. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lui, Dieu est libre. La grande caractéristique de Dieu, c'est la liberté. L'Esprit de Dieu nous dit, Dieu est libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu est la liberté. Et s'il a créé un homme à son image, il ne devait que le laisser libre, comme lui-même est libre. Voilà pourquoi même dans la suite, vous allez voir, cet arbre est devant toi. Tu ne mangeras pas de ça. Si tu manges, c'est la mort. Il le laisse libre. Mais, sur le même lancé, il dit à notre image. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quand Dieu dit dès le départ, nous, c'est souvent employé dans certains versets, Dieu parle de nous. Est-ce que vous pouvez détailler ça à nos auditeurs? Avec qui Dieu est? Pourquoi il s'adresse à nous en utilisant nous? Mais est-ce que vous ne voyez pas que là, nous allons sortir de votre souci de savoir, il se cache. Mais sinon, je verrai. Ce n'est pas que j'échappe à la question. Mais on va revenir là. Je crois que c'est toujours sur les mêmes lancers. Parce que ça, c'est depuis le départ. Vous êtes retourné dans le jardin, n'est-ce pas? Oui. Je suis allé. Donc, c'est pour ça. Ouais. Donc, avant le jardin, il a utilisé nous. Donc, moi, je voulais que vous éclaircissiez un peu nos auditeurs sur ça avant de continuer. Sur le nous. Sur le nous que Dieu emploie. Ça, c'est, mon frère Jarius, c'est une leçon qu'on donne aux gens qui ont déjà une certaine maturité dans ce que nous sommes en train de parler. Mais puisque nous avons dit qu'il faut que nous parvenions tous à l'unité de la foi, je peux peut-être lancer quelques éclairs. Depuis que Dieu a commencé à créer, depuis Genèse 1er, versets 1, 2, 3, 4, 5, vous entendez toujours, il est écrit que Dieu dit que la terre soit, ou plutôt que la lumière soit. Au verset 3, Genèse 1, et la lumière fut. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Quand vous allez au verset 6, etc., il dit, et Dieu dit que l'étendue soit, et l'étendue fut. C'est ça. Oui. Quand vous continuez vers les versets 11, 12, lorsqu'il doit créer les arbres, il dit que la terre produise toutes les espèces. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. Que il n'y a qu'un dictat. Dieu dit. Dieu dit. Mais lorsque vous arrivez au verset 26, 27, là, la tournure change. Vous y êtes? Là, Dieu prend une autre expression. Vous pouvez, s'il vous plaît, oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous comprenez? Oui. Faisons-le pour l'homme. Oui. Pour toutes les choses, il a dit que ceci soit. Oui. Que ceci soit. Que ceci soit. Oui. Mais pour l'homme, il va dire, faisons l'homme à notre. Il y a le nous qui intervient. Le nous intervient. Le nous avec qui? Là, il y a beaucoup de spéculations, Jarius, mon frère. Il y en a qui vous disent avec les anges. Il y en a qui vous disent avec tout ce que vous voulez. Même ceux qui peuvent essayer un peu de s'envoler, vous dire non, c'est avec Jésus. Mais entre-temps, ils le renient par la suite. Mais qui est ce nous? Pourquoi l'intervention de ce nous? Lorsque vous lisez cette Genèse, chapitre 3, à son verset 23, vous allez entendre le même Dieu dire, si vous le voulez. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il est devenu comme l'un de qui? De nous. Nous qui? Donc, voici maintenant
l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Le nous entre en jeu. Eux qui? Nous qui? C'est-à-dire qu'il y a un problème à comprendre, un mystère à connaître. C'est ce nous, quand vous allez dans la construction de la tour de Babel, au chapitre 11 de la Genèse. Genèse chapitre 11, vous y êtes? Lisez le verset 6 et le verset 7. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auront projeté de faire. Alors, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. C'est pour ça que le ministère nous a été donné, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Parce que Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est Dieu. Lorsque nous nous trouvons devant des écrits comme ça, nous devons tirer attention, puisque nous sommes en train de le lire lui-même. L'intervention de nous entre en jeu, depuis la création, peut-être jusque vers la fin. Lorsque les hommes se mettent à construire la tour de Babel, ils veulent atteindre le ciel par leur intelligence et par leur force. Dieu dit, les voilà, ces gens-là, ils ne vont pas tarder à nous atteindre dans leur projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons. Et il ne dit pas allez-y. Il n'envoie pas une cohorte. Il n'envoie pas, comment je peux dire, un bataillon de... Non, non, non. Il dit lui-même allons. Allons avec qui? Allons, confondons leur langage. C'est que Dieu n'était pas seul pour la création de l'homme à son image. Et ainsi, Dieu n'est pas seul dans la prise de décision concernant l'homme qu'il a créé à son image. Puisque ici, c'est à leur image. À leur image, merci pour la correction. À leur image. Donc, vous comprenez que ici, ce que vous voyez dans Genèse chapitre 11 là, c'est une parabole, c'est un mystère qui parle toujours d'Adam. Adam qui voulait atteindre le ciel par un arbre qui lui a été proposé. Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous. De la même manière encore que les fils d'Adam, lorsqu'ils cherchent à atteindre ces dieux par leur propre caboche, Dieu dit, les voilà, ils vont nous atteindre. Allons, confondons leur langage. Dans la cause qui confronte le créé, l'homme à son créateur, il y a l'usage de nous, pour que Dieu ne soit pas seul à prendre la décision sur ce qu'ils ont fait à deux. Mais qui sont ces deux, ces trois? C'est là le mystère. Je laisse un peu quelque chose les nous. Dans les nous, je peux y tirer une leçon dans la construction de l'arche de Noé. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Noé a voulu construire l'arche, selon les mesures lui données par Dieu, Dieu va lui dire que tu vas construire l'arche avec 2 étages. C'est-à-dire avec un niveau, un premier niveau, et avec un deuxième niveau, et avec un troisième niveau. Mais c'est l'unique arche, l'arche de Noé, avec 3 parties. Celle d'en bas, celle du milieu, et celle d'au-dessus. Vous le trouvez pour les lecteurs en Genèse chapitre 7. Ils peuvent lire. Donc, vous comprenez que Dieu, pour une seule arche, il met 3 parties. Est-ce que 3 parties veulent dire 3 arches? Non. C'est là qu'il y a la difficulté des hommes. C'est l'unique partie. C'est l'unique arche. Mais avec 3 parties. Les 3 parties, c'est une seule arche. Est-ce que vous comprenez mon... C'est comme si ces 3 parties de l'arche pourraient parler pour dire, nous allons sauver l'homme. Allons sauver Noé. Nous. Nous qui? Les 3 parties. Ce sont ces 3 parties dans l'arche que Moïse va inclure
va mettre d'une manière mystérieuse, selon ce qui lui a été dicté, dans le tabernacle qu'il va construire pour Dieu. Le tabernacle construit par Moïse au désert. Ce tabernacle avait 3 parties. Le parvis extérieur, la partie moyenne, et le Saint de Saints, le débir, là où était l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'il y a 3 arches là-bas? Est-ce qu'il y a 3 tabernacles? Non, non. Il n'y a pas 3 tabernacles. Ce n'est qu'un seul tabernacle avec 3 parties. C'est ce que vous allez lire dans le livre du roi, chapitre 8, lorsque Salomon va se mettre à construire l'arche. Il lui sera donné de construire plutôt le temple. Il lui sera donné de construire le temple à la dimension du tabernacle, parce que le temple va remplacer le tabernacle qui était en tissu, en étoffe. Et vous allez voir que le temple que Salomon va construire aura la chambre basse, la chambre secondaire et la 3e chambre. Le 3. Est-ce qu'il y a 3 temples? Non. Il n'y a pas 3 temples. Il n'y a qu'un seul temple que Salomon avait construit. Pour qui? Pour l'Éternel, selon la demande de son père. Alors, là, c'est pour faire comprendre le mystère qu'on trouve dans le temple, qu'on trouve dans l'arche, qui semble nous faire voir ou nous faire vivre l'existence de 3 réalités qui ne sont qu'une seule réalité. Là, je crois que vous le comprenez. Ces 3 réalités, ce sont les réalités qui causent beaucoup de problèmes, je dis qui causent beaucoup de problèmes à ceux qui ne sont pas beaucoup plus instruits sur l'ordre de Jésus sur le baptême. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça donne beaucoup de problèmes aux gens. Il y en a qui se nomment des révélateurs. Non, ils sont en erreur. Ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, normalement c'est au nom de Jésus seul. Donc, il y a une confusion. Mais non, nous disons, il n'y a pas de confusion. Et ceux qui baptisent au nom de Jésus, et ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas compris l'ordre du Seigneur. Vous comprenez? Ouais. Parce que tout cela, ce n'est qu'une seule arche. C'est question de monter dans la première, la deuxième et la 3e partie. Mais une seule arche. Et cette arche se compose en qui? Cette arche qui devient le tabernacle. Ce tabernacle, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Quand vous allez dans l'Apocalypse, il vous dit, la ville n'a pas de temple, puisque l'Éternel des armées est son temple. Donc, est-ce que vous comprenez? Apocalypse vous dit, j'ai vu la ville au chapitre 21, la ville avait autant de côtés, autant de portes, mais cette ville n'avait pas besoin de temple, parce que l'Éternel Dieu et l'agneau étaient le temple de cette ville. Or, le temple est composé de 3 parties. Si l'Éternel, le Dieu, était le temple de cette ville-là, le temple étant en 3, voilà comment ils sont nous dans ce temple-là. Amen, amen, amen. Et le nous là, gloire au Seigneur, le nous là, c'est lui que Jésus avait déjà révélé quand vous lisez en Jean chapitre 17. Là, je préfère que vous le lisiez pour bondir à l'autre partie. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous qui? Père, toi et moi. Oh, oui. Que eux aussi, eux qui? Les disciples. C'est une paix. Il a dit, comme toi, Père, tu es en moi. Oui. Et comme je suis en toi. Oui. Donc, le Père est dans le Fils est dans le Père. OK? Ouais. Que eux soient un, comme qui? Comme nous. Donc, le nous, dans les nous là, il y a Jésus. Dans le nous là, il y a le Père.
Est-ce que vous comprenez? Mais la démonstration que nous avons faite a fait allusion à 3. 3, oui, exactement. Qui est le troisième? Qui est le troisième? Le troisième à comprendre, c'est quand nous rentrons dans le temple. Nous avons dit que le tabernacle avait 3 parties. Oui. Le tabernacle a été traduit en quoi? En temple? En temple. Avec 3 parties. N'est-ce pas? Quand vous lisez Apocalypse, lisez-le, il dit, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc la ville que j'ai vue là, cette ville n'avait pas besoin d'avoir un temple. Ok. Pourquoi? Puisque le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, lui-même et l'agneau était le temple de cette ville. Donc si Dieu est le temple de la ville, or le temple a 3 parties, c'est que dans ces 2 ici, il doit y avoir 3 parties. Jésus nous a déjà décrit les 2 premiers. Les 2 premiers, ce qui, c'est lui et le Père, que nous soyons nous. Oui. Vous comprenez très bien. Oui. Alors, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 3 Jésus, il n'y a pas au nom du Père et du Fils. Non, non, non. C'est un seul Dieu dans le nous, qui se révèle ou qui s'est révélé lorsque Jean-Baptiste reçoit Jésus dans l'eau. Ça ne vaut pas la peine de le lire, ça vous le connaissez à cœur. Lorsque Jésus va entrer dans l'eau, lorsque Jésus va se présenter devant Jean-Baptiste, qu'est-ce qui arrive? Le ciel s'ouvre et une forme de colombe descend. Donc vous avez une forme de colombe. Vous avez Jésus en bas et vous avez la voix qui se fait entendre d'en haut. Il y en a combien? Il y a le Père qui parle en haut, il y a la forme de la colombe qui descend et il y a Jésus sur qui cette colombe va descendre. La voix dit, celui sur qui vous voyez cette forme-là descendre est mon fils bien-aimé. Cette force-là qui descend, il vient s'incorporer dans Jésus, dans le Fils. Donc là où est le Fils, il y a cette forme-là. Il y a au-dessus la voix du Père qui ne sont que nous dans un seul. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a la puissance qui quitte du Père pour venir témoigner en se mettant sur la tête de qui? Du Fils. Donc il y a 3 intervenants. Les 3 intervenants dans un seul qui va dire qui m'a vu moi a vu le Père. C'est ce 3-là qui forme le nous qui a créé l'homme à l'image des dieux. Est-ce que vous voulez un peu de piment là-dessus? C'est-à-dire, vous allez trouver le grand mystère que nous voulons ouvrir au monde entier quand vous revenez à la Genèse première. Vous m'avez sorti du chapitre que nous devions décortiquer. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Chapitre 1er de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui a créé au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est Dieu qui est le créateur. Quand il a créé le ciel et la terre, il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger, de marcher au-dessus de ces eaux, de cette terre-là. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Là, c'est bien clair. Donc, il y a le Dieu qui a créé, il y a l'Esprit qui marche au-dessus de ces eaux, bien distinctes. Peut-être lors du baptême, ça semble être confus. Non, vous êtes confondus. Non, là, lors du baptême, l'Esprit est descendu et la voix parlait. Mais ici, on vous montre clairement que Dieu est à part et l'Esprit est à part. C'est-à-dire, Dieu est créateur, il a créé, et son esprit est en train de se mouvoir au-dessus de quoi? De ces eaux.
Ils sont à combien? Ils sont à 2. Ils sont à 2 à ce moment. Oui. À ce moment-là, ils sont à 2. On ne voit pas le troisième. Donc, le deuxième ici n'est pas Jésus. Le deuxième, c'est l'Esprit qui est au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. Alors, en profondeur de mystère, frère Jarius, en profondeur, quand nous entrons dans la profondeur, vous lisez au verset 3, qu'est-ce qu'il vous dit? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit quoi? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit. Il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Là maintenant, il y a une expression. Dieu dit. Il y a une expression. C'est l'expression qu'on appelle le verbe. C'est ce verbe dont parle Jean chapitre 1er. Il vous dit, au commencement était le verbe. Jean chapitre 1er, le verset 1er, verset 2, 3, il lit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Quelle parole? La parole qui était au commencement. Qui était au commencement avec Dieu, et qui était Dieu. C'est cette parole qui décidait de tout. Est-ce que vous comprenez? Elle était au commencement avec Dieu et elle était Dieu. On ne dit pas que la parole est à part et Dieu est à part. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Dans d'autres Bibles, on vous dit au commencement était le verbe. Le verbe, c'est l'expression. Quelle expression? C'est cette parole dont on parle ici, on dit que toutes choses ont été faites par elle. C'est la parole qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ouais. Qui a créé la lumière? La parole. C'est la parole. Qui a ordonné à ce que la parole vienne créer la lumière? La parole est un verbe, c'est-à-dire qu'elle est exprimée par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui exprime la parole, oui. Et quand il exprime quelque chose, sort. Ce qui sort, c'est ce qu'on appelle parole. Et quand elle sort, elle va créer. Qui a exprimé la parole? C'est Dieu. Au commencement, Dieu créa. Donc, au commencement, Dieu, c'est un. Il a créé comment? Par la parole, en disant que la lumière soit. Donc, nous avons la parole, le verbe. Laquelle des paroles on dit, elle était au commencement, c'est cette parole qu'on appelait Jésus. La parole qui était Jésus, avec celui qui l'a fait sortir, et l'esprit qui était au-dessus des eaux. Il y en a combien? Voilà le Créateur, voilà, allons faisons l'homme à notre image. Voilà celui qui dit, allons chassons-le. Voilà celui qui dit, il est devenu comme l'un de nous. Voilà celui qui dit, maintenant Père, que eux aussi soient un, comme toi et moi nous sommes un. Voilà le nous créateur, le mystère de l'arche ou du temple, qui n'est qu'un seul temple, dans la réalité de qui? Des dieux pour sa ville, mais qui vous appelle, vous, à être baptisés dans tous les trois noms ou dans toutes les trois étapes. C'est-à-dire, vous devez être baptisé dans la première case du départ. Vous devez être baptisé dans la deuxième case qui vient et terminer par la troisième case en vue de parvenir à ce qu'on appelle le royaume des cieux. Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est que Jésus lui-même, qui n'est que le Père lui-même, qui n'est que la parole elle-même, qui n'est que un certain classement des enseignements de la connaissance de celui qu'on appelle Dieu. Rose, je crois que vous avez une question. Oui. Ok, allez-y. Oui, j'ai une question par rapport aux trois, donc le Saint-Esprit, le Père et le Fils.
pourquoi la Bible a voulu séparer ça? Ou bien c'était l'incompréhension de ceux qui recevaient le message de Dieu, ou bien c'est quoi? Parce que ça semble compliquer les enfants de Dieu. Mais ça doit compliquer les enfants de Dieu, ma sœur. Merci de la question. Ça doit compliquer les enfants de Dieu. Pas du tout les enfants de Dieu, ça doit compliquer les hommes et non pas les enfants de Dieu. Pourquoi? Comprenez mon expression. Ça doit compliquer les hommes et non pas les enfants de Dieu. Revenons, frère Jarius, revenons au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans cette parole-là, était la vie. Ouais. Cette vie, c'était la lumière des hommes. La lumière des hommes était dans cette parole. Donc cette parole-là était la lumière. Vous voyez? Attention, là ce sont des mystères que je ne saurais pas vous dire maintenant en entièreté. Pourquoi? Parce que nous avons dit là-bas qu'il a dit au départ que la lumière soit, et la lumière fut. Or lui-même la parole est la lumière des hommes. Donc, il s'est créé lui-même là où il était, ou quoi, point d'interrogation. Donc, comme il était la lumière des hommes, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Qui? La parole. La parole. La lumière, cette parole-là, elle est venue chez les siens, et les hommes n'ont jamais accepté de lumière. Et puisqu'ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté qui? La lumière qui était la parole, ils n'ont pas accepté la parole qui était depuis le commencement avec Dieu et qui était Dieu. Donc, cette lumière, au commencement, elle était Dieu. Lorsqu'elle vient maintenant chez les siens sont où? Sur la terre. Lorsqu'il vient sur la terre, les hommes ne la reçoivent pas. Et puisque les hommes ne la reçoivent pas, au verset 12 et 13 et 14, il dit, frère Jarius, aidez-nous, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole là. Je crois que ma sœur comprend la question posée. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette confusion? Il n'y a pas de confusion. Cette parole qui était au commencement, on l'appelait Dieu. Quand elle est dans son sein, elle est Dieu. Quand elle vient chez les hommes, maintenant, la Bible dit, la parole, 14, et la parole a été faite chair. Lorsqu'il vient maintenant chez les hommes, ma sœur, votre question est très importante. Lorsque cette parole-là, lorsqu'elle vient chez les hommes, vu que les hommes ne savent pas la recevoir dans son état, dans son éclat, c'est ce que vous avez peut-être vu avec Moïse. Quand Moïse vient avec cet éclat-là chez les siens, il n'y a personne qui s'approche de lui. Non. Donc, quand cette lumière vient chez les hommes, en tout cas, non, garde-toi de ton histoire là-bas, ça me semble un peu compliqué. Alors, puisque ça semble compliqué, il prend la chair. Il s'est fait homme. Il s'est fait semblable aux hommes. Vous comprenez? Et en se faisant semblable aux hommes, il devient leur frère. Hébreu nous dit, il s'est fait frère. Et en se faisant frère, nous contemplons sa gloire, non pas comme la gloire des dieux. Étant parmi les, c'est le verset 14. Et nous avons contemplé, relisez encore mon frère si vous le voulez, et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce n'est plus la gloire du Père. La gloire qu'on contemple est laquelle? C'est la gloire du Fils unique qui vient de qui? Du Père. À partir de quoi? À partir du moment où il a pris la chair. Quand il prend la chair,
la chair lui ôte cette grandeur de père et lui donne la dimension de qui? De fils, en vue de vivre avec son frère et les racheter pour le retourner à ce qu'ils étaient au commencement avec leur Créateur. C'est ainsi qu'ils se cachent. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se cachent. Vous voyez, comme vous exclamez là, c'est ainsi qu'ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Ils se cachent devant qui? Devant les hommes. Quand ils vont le regarder comme ça, ils disent, mais n'est-ce pas le fils de Marie? Ce n'est pas le fils de Joseph. Pour eux, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph, qui est devant eux. Et pourtant, c'est la parole qui était depuis le commencement, qui avait tout créé, qui était en train de parler avec eux. Et vous savez pourquoi ils l'ont tué? Ils l'ont tué en disant en Jean chapitre 10, il dit, si nous voulons te tuer, ce n'est pas pour venir un peu. Et d'ailleurs là, c'est-à-dire nous arrivons à la conclusion, à la base du sujet du jour en terminant. Il dit au chapitre 10. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et quand vous continuez la lecture, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà le Dieu qui se cache. Est-ce que vous voyez? J'arrive jusqu'à ce que vous voyez? Oui. Voilà le Dieu qui se cache. C'était notre tenant. Nous atterrissons sur notre tenant. On aurait dû développer un grand processus qui reste entre parenthèses de ce Dieu qui se cache. Donc, il est devant eux, lui-même Dieu. Oui. La parole qui était depuis le commencement là. Et ceux qui avaient l'œil averti, ils ont contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique qui vient du Père. Il est fils unique à partir de quand? À partir du moment qu'il prend la chair. Il devient fils de Dieu. Lorsqu'il quitte la chair, il devient Dieu. Il rentre Dieu. Amen. Vous comprenez? Et pendant qu'il est dans cette chair, il se cache. Il n'y a personne qui sait le voir. Il n'y a personne qui sait le découvrir que nous sommes en train de parler avec Dieu. C'est lui que nous sommes en train de lapider, c'est lui-même Dieu. C'est lui que nous chassons chez nous, c'est lui-même Dieu. C'est lui sur qui nous crachons. Ça, personne ne l'a su. C'est ça que l'apôtre Paul vous dit. Si jamais ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas eu à tuer leur Seigneur de gloire. Amen. Donc, frère Paul, est-ce que vous avez un dernier mot pour finir l'émission? Merci de la parole que vous m'accordez à la fin, bien sûr, pour conclure. C'est seulement dire que les amis qui seront connectés ou qui auront à visionner cette émission, qu'ils ne puissent pas se faire trop de problèmes, trop de sang chaud pour dire, mais il a commencé par expliquer le Dieu qui se cache. Maintenant, on a glissé, on est dans les dieux, trois, choses comme ça. Ça peut être embrouiller certaines intelligences. Qu'on s'apaise, on va aller calmement. Notre souci est que l'humanité, parce que ici, nous ne nous adressons pas à une province, c'est que toute l'humanité parvienne à découvrir que la voix des dieux est oubliée, le nom des dieux est oublié à cause de ce qui nous amène ce nom, et que nous sommes en train d'être entraînés sur la voie d'un Dieu inconnu. Aujourd'hui, à l'heure du germe, c'est un nouveau son de cloche qui est une école ouverte à tous pour que nous parvenions à l'unité de la foi selon le ministère qui nous est donné. Le ministère qui vous est donné à vous, le modérateur et le président du jour, le ministère que nous avons et que nous partageons ensemble pour parvenir à gagner pour Christ même une seule personne sur la terre qui puisse dire à son appel. Je vous remercie et je souhaite à tous shalom. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère Paul, et merci de votre présence et de ce message de la fin. Est-ce que la sœur Képhas a quelque chose à dire? Les voies de Dieu, comme la Bible dit, sont insondables. Amen. On ne peut pas connaître qu'est-ce que Dieu va nous dire ou va nous montrer. Peut-être cette émission, c'est ce que Dieu attendait sous tous ces temps ici pour que nous puissions aussi participer à son champ d'action. Clôturer par une prière. Merci Seigneur pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour la faveur, la grâce que tu nous as accordée à pouvoir faire cette émission, et nous croyons que tu as été avec nous, tu as commencé avec nous, tu as terminé avec nous. Merci parce que nous croyons que cette parole va atteindre de plus d'âmes pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc, merci beaucoup, Sœur Képhas, pour cette prière, et merci à vous, frère Paul. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.